Bon, il y a une histoire qui m'est revenue comme ça, je me suis dit ça pourrait rentrer dans le cadre des confidences, effectivement, donc je vais vous la proposer. Hein. Bon, je l'ai écrite, hein, parce que l'histoire, elle est là, hein, mais la mémoire, naturellement. Hein. Ça se jouait à pas grand-chose. Quelques secondes, peut-être. Le temps que le grand Black réalise qu'on était en train de traverser le parking avec nos sacoches bourrées de vinyle jusqu'à la gueule. Johnny, Clo-Clo, les chaussettes noires, tout ce qui nous était tombé sous la main. On avait fait grave nos provisions. Après, faudrait passer à l'étape suivante. Chourer le manche-disque orange Philips qu'on avait repéré et qui perdait rien pour attendre. On n'avait pas encore inventé, tu sais, les caméras là, et toutes ces conneries. C'était presque, allez, trop facile. Ça laissait présager qu'un jour, à force de tirer sur la corde, le camp d'en face, il allait se mettre à gamberger, quoi. Et alors là, le Far West, ça serait terminé. Pour le moment, Gus et moi, on courait. Sûrement pas du réflexe d'amateur qu'on était. On aurait dû sortir tranquille, genre les mômes qui viennent de faire 2-3 courses pour rendre service à la voisine, quoi. Mais bon, nous, on courait. On avait dû voir ça au cinoche, puis l'excitation, s'éloigner au plus vite de notre petit forfait. Je sais pas, enfin, on courait. Comme deux couillons qui veulent avoir l'air. L'air de quoi? Je te le demande. Vas-y, je te le demande. Non, tu t'en fous? Bon, je te le demanderai plus, restons-en là. Voilà, voilà tout. Au bout du parking, le Black, il était là. Une armoire à glace. Ah oui, Lino Ventura, tiens, en plus grand. Hein? Tu ne sais pas qui c'est, Lino Ventura? Oh, mais qu'est-ce qu'on vous apprend? Je ne sais pas, moi. Tiens, tu prends ta machine, là, tu tapes Lino Ventura et puis tu verras tout ce qu'il a fait, le gars. Ah oui. On n'a jamais compris comment il avait fait. Il a juste écarté les bras. On aurait dit un énorme tourniquet. Oui, sauf que là, les barres, elles tournaient pas. Il n'a pas bougé d'un poil, moi. On a essayé de passer en dessous, là, comme on avait appris à le faire dans le métro. Ah bah si, moi, à l'époque, je prenais le métro. Si. Oui, d'accord. Ça ne se voit pas, mais voilà, bon, après, j'ai ripé mes galoches et puis c'est la vie à la campagne, mais à l'époque, je prenais le métro. Bah oui, dans une vie, il y a plusieurs vies qui s'emboîtent comme ça. Il a juste écarté un peu les pattes, moi. Et alors là, on a volé. Ah oui, les vinyles aussi, ils ont volé. Nos yéyés se mangeaient le bitume. On pleurait. Comme des mômes. Gus, il se tenait l'épaule. Moi, je me tenais rien du tout parce que je sentais que j'étais juste en train de me pisser dessus. Oui. Ah, j'étais pas fier. Hein. Le stress. C'est incroyable ce que ça peut produire comme effet, ce truc, le stress. Me pisser dessus. La honte. Tiens, comme mon premier jour de maternelle, c'est pas facile de raconter ça. Parce que, bon, d'accord, on est dans les confidences, mais enfin quand même, quoi, c'est pas facile à dire. C'était pas mieux. Je m'étais chié dessus. Eh oui. Déjà, la honte. Gus, je sais pas, mais moi, j'avais le palpitant qui palpitait. Pire qu'après 3 tours de piste, là, quand on allait s'entraîner à la course au stade tous les jeudis avec toute la classe, quoi, et puis le prof de gym, là, dans son vieux survêt noir, là, je me souviens, toujours la clope au bec, moi. Ah oui, je sais plus comment il s'appelait. Alors, ça va me revenir. Pas. Ah oui. Et là, tu fais du surplace, ça tape, ça sert plus à rien puisque t'as arrêté de courir. Non, juste, ça tape. Quoi. On regardait le Black nous regardait. À l'époque, on disait pas Black, on connaissait pas le mot. Eh mon vieux, t'es là, tu te demandes ce qui va suivre. Hein. Nos futurs, comme on dirait quelques années plus tard. Tu t'attends au pire, hein. Tu te dis juste, c'est quoi le pire, là, maintenant, tout de suite, quoi. Le Black
Je vais bêtement continuer de l'appeler comme ça. Hein. C'est bien fait pour ma poire. J'avais qu'à l'appeler autrement. Hein. Vue du sol, une montagne, oui. Avec tout en haut, là, un petit sourire énigmatique au bord des lèvres. Tu me diras, je sais pas qui peut être ailleurs, le sourire énigmatique qu'au bord des lèvres. Enfin bon, je l'ai écrit comme ça. Ouais, vu l'état des 2 crevettes qui venaient de s'échouer à ses pieds, ben, tu m'étonnes. Et il aurait pu nous choper chacun par une oreille, comme ça, et nous décoller du sol. Ah oui, les oreilles à l'école, on avait l'habitude. Je sais pas comment ils ont pas réussi à nous les allonger, d'ailleurs. Nos instits remparts de la République. Bref, Gus, je sais pas, mais moi, c'est ça que j'ai pensé tout de suite, mon vieux. Les oreilles. Hein, mais on peut pas tout prévoir. La montagne a juste dit ramasser. Ah, alors là, on se l'est pas fait dire 2 fois. Hein. Clo-Clo, Johnny, les chaussettes noires, oh, le tiercé dans le désordre. Hein. On a fait chacun sa pile, assez convenable, oui, surtout la mienne. Voici parce que Gus, lui, il a toujours organisé le foutoir autour de lui. Il n'y avait pas de raison que ça change. Hein. Ah oui, sur son tas tout mal foutu, là, Dalida, la bouche entrouverte, là, qui chantait Bambino. Bambino, Bambino, da 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 da. Je me souviens plus des paroles. Enfin bon, c'était Bambino, quoi. Ah oui, on les avait vraiment ramassés à l'arrache, nos galettes. Hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Les galettes, c'est pas ce que c'est? Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend, quoi? Les 33 tours, les 45 tours, tout ça, c'était du plastique à l'époque. C'était des vinyles, on appelait ça. Toi, mais moi, j'en avais, ils étaient tout mous comme ça. En couleur ou avec des petites fleurs, il y en avait des comme ça. Oui. Et ben, les galettes, fallait les presser. Les chats comme ça, dans une presse. Et puis après, ça défilait, tu sais, sur un grand tapis roulant comme ça, les galettes, quoi. Les galettes! Ah, t'as jamais vu ça, les galettes bretonnes, là, avec le petit râteau, là, qui font comme ça, ils tournent, et puis ça fait une belle galette, quoi. Eh ben, on lui a tendu chacun notre petite collection, là, et là, je me suis dit, c'est sûr, ça va être les oreilles. Il va nous ramener direct au tir-lot du Monoprix, façon lapin dans la pogne du chasseur, pendu par les oreilles. Ah ça, j'avais l'image très nette dans ma petite tête, hein. Comme ça qu'on les chope, les lapinos, pour pas qu'ils s'échappent en les empoignant bien fort par les oreilles. Et, avec un peu de chance, il pousserait Paul Vice jusqu'à les faire rouler entre ses gros doigts, là, comme ça qu'elle faisait Madame Marsaudon, quand on se planquait dans les chiottes de la cour pour pas retourner en classe. Oui, je peux te dire, on l'a traversé fissa, la cour, hein. Pendu au bout des gros bras de Madame Marsaudon, oui, comme des lapinos. Et, elle avait des bras, comme mes cuisses, hein. Ah oui. Oh, les instits, il y en avait des biens, hein. Même des très bien. Puis il y avait les autres, quoi. Si tu tombais mal, tu te tapais une année entière au goulag. Hein. C'est un peu le vécu qu'on a quand on est môme devant ceux qui s'autorisent à t'allonger les oreilles. Et ces vaches-là, plus tard, tu les retrouves jamais pour leur faire la même chose. Non. Bon, avec le black, je m'attends au pire. D'une façon ou d'une autre, ça va chier pour nos matricules, comme qui dirait. Même Johnny pourrait pas empêcher ce qui va nous tomber dessus. C'est sûr, ça va twister. C'était à la mode à l'époque, le twist. Comme ça, let twist again. Le hula hoop aussi, c'était la mode. Tu veux que je te fasse le hula hoop? Non. Je me fais le plus petit possible, comme ça. Et puis, Gus et moi, on lui tend nos vinyles qui disparaissent presque dans ces grosses pognes. Et là, l'énorme... Bon, parce qu'il n'y a pas moyen de l'appeler autrement, hein. L'énorme, il a juste cette phrase. Tiens-toi bien. Cassez-vous, les mômes. Tu le crois, ça, hein? Cassez-vous, les mômes. Eh ben, on n'a pas demandé notre reste, hein. On s'est envolés comme des moineaux. Oui. Gus avec une aile là, qui flottait un peu, et puis moi, bon, en écartant les pattes, quoi. On s'est même pas retourné. Cours de Vincennes. Hein? On s'est installé sur un banc. On est resté là sans rien dire. Il fallait qu'on digère. Hein. On a rêvassé un bon moment devant le lycée Hélène Boucher, là, le lycée des filles. On a attendu l'heure de la sortie. Ça, côté vinyle, c'était la grosse bredouille. Mais là, les filles, ça nous donnait déjà quelques idées, quoi. Ouais, même si on savait que ça serait pas pour tout de suite. Hein.
Non, je crois qu'on avait juste un peu moins mal. C'est Gus qui a parlé le premier. Ouais. Il se tenait toujours l'épaule, là. Il a juste lâché. On lui a même pas dit merci. Ah, j'ai dit, ben, t'as raison. Eh ben, retourne-y si tu veux. Ah, hé Tu penses bien qu'on n'allait pas y retourner, hein? Ah, je sais pas s'il nous a entendus, mais je peux te dire un truc, hein, c'est que le merci, eh ben, on l'a pensé très fort. Une fille blonde est passée avec son cartable qu'elle tenait serré contre sa poitrine. La porte du bahut s'est refermée derrière elle. Elle avait un imperméable vert et une queue de cheval qui ondulait sur ses épaules, comme ça. On l'a suivi du regard. Et là, on n'a plus rien dit.